Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée au tipping point ou au point de bascule. Aujourd'hui, nous allons creuser le pourquoi et comprendre comment appliquer le tipping point pour la mise en place du quality engineering. On va commencer avec quelques exemples autour du tipping point que l'on connaît normalement tous. Par exemple, Coca-Cola est un exemple à succès d'un point de bascule qui s'est largement déployé après les années 1900. L'iPhone, n'en parlons pas, tout le monde connaît la part de marché principale. Le DevOps dans le monde de l'IT, du software, etc. Windows, pareil sur la partie système d'exploitation. Le vegan, pas encore en fait. Peut-être d'ici 20-30 ans avec les problèmes d'alimentation qu'on risque de connaître. Les voitures électriques, peut-être. Est-ce qu'on y est? Tesla a quand même commencé à prendre quelques parts de marché. Les gros constructeurs commencent à bouger leurs investissements massivement vers l'électrique, donc peut-être verrons-nous le tipping point très bientôt. Et donc on peut creuser le point de bascule et le tipping point par sa définition. En fait, c'est un moment pivot à partir duquel des changements significatifs et de transformations vont largement se déployer dans un écosystème, une équipe, une organisation, et donc plus largement avec un niveau d'abstraction dans un système. Et donc souvent, ce qui est aussi intéressant de comprendre, c'est que les nouvelles pratiques vont remplacer des anciennes pratiques. Et donc l'accumulation d'une série de petits changements de ce type de tipping point font à la fin des grands changements en termes de système et d'équipe. Pour creuser le concept sur des thématiques générales, complètement transverses, je vous recommande le livre ici de Malcolm Gladwell, qui fait vraiment un très bon focus autour de ce concept. Et donc si on creuse le concept du tipping point, c'est vraiment un point d'inflexion que l'on cherche à retrouver. Donc dans le jargon du tipping point, on parle du chasme. Et on retrouve aussi ce moment du chasme dans les courbes d'adoption technologique. Alors ici, elle n'est pas technologique, mais elle pourrait l'être. Et on a bien donc le chasme qui sépare deux grands groupes de population, donc l'early market et à droite le mainstream market. Et donc on voit qu'il y a différentes catégories d'adopters. Ça peut être de technologie, de quality engineering, ou de Coca-Cola ou d'autres éléments. Et on voit que sur la gauche, on est vraiment avec une scarcity, donc un très peu de développement et d'adoption au sein de l'écosystème. À partir du chasme, la majorité va commencer à adopter et c'est à ce moment-là qu'on va voir plusieurs effets qui vont se mettre en place, tels que le social proof, le network effect. Et donc ce sont toutes des techniques qui vont accélérer l'adoption massive et accélérée au sein de l'écosystème. Et on peut même visualiser avec cet effet de montagne qu'on aura aussi l'effet boule de neige une fois qu'on arrive dans la late majority qui va permettre de cascader de la late majority jusqu'à la partie par exemple lagarde. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec le monde de l'IT et du DevOps sur ces courbes d'adoption. Donc ici, je l'ai fait avec un report sur les pratiques de DevOps et Cloud de InfoQ de juillet 2021. Et donc on peut voir, par exemple, on voit dans le jaune l'application de la mesure de la performance ou de la transformation organisationnelle par les métriques et le modèle Accelerate, ou bien le continuous testing. Et donc on voit aussi, par exemple, juste à droite, le continuous delivery pour le mobile, le GitOps, les feature flags de déploiement, l'observability, etc. Et donc c'est assez intéressant d'avoir cette perspective globale. Ça peut nous aider à plusieurs effets en fonction de nos objectifs et de nos contextes. Par exemple, si l'on souhaite vouloir, dans une stratégie, adopter des techniques avant nos compétiteurs à plus forte valeur ajoutée pour nos clients, en y acceptant les risques et le possible manque de maturité, et on va plutôt choisir des techniques qui sont sur la gauche, mais qui pourront, si on réussit, être très différenciantes. A l'inverse, sur par exemple des fonctionnalités ou des choses moins différenciantes, on va préférer attendre d'être dans l'early majority, laisser les autres essuyer les plates, attendre qu'il y ait plus d'offres des vendeurs, etc., plus de maturité, et on aura moins de risques, moins d'investissement pour adopter la practice. Et donc voilà, c'est ça aussi l'intérêt du tipping point dans le quality engineering. Il y a cet aspect décision, et il y a aussi l'aspect convaincre les gens et les transformer sur les pratiques du quality engineering et améliorer la livraison de valeur ajoutée par le software. Donc si on creuse un peu le lien entre le tipping point et le quality engineering, on peut déjà focaliser sur deux éléments principaux de ce point de bascule de tipping point. Le premier, c'est qu'il faut réussir à faire une série de changements significativement à valeur ajoutée cumulés qui permettent de nous approcher de ce moment de chasme. Si on n'apporte pas de valeur ajoutée, pas assez rapidement, etc., on va rester dans
l'état où on était, et donc les anciennes practices vont rester dans l'ensemble de l'écosystème. A l'inverse, une fois qu'on arrive à atteindre ce point d'inflexion, et en fait on arrive à adopter beaucoup plus largement et beaucoup plus facilement les practices dans le reste de l'écosystème et de l'organisation. Et donc ça fait vraiment un lien avec le quality engineering et les practices qu'on doit mettre en place. Donc un premier, c'est que le quality engineering est bien sûr basé sur des méthodologies de Lean Total Quality, et donc le continuous improvement est clé afin d'itérer rapidement sur des idées et des feedbacks courtes, vérifier et accélérer la création de valeur. Et c'est cette création de valeur cumulée qui va nous permettre à un moment d'atteindre ce tipping point. Et la seconde application qui est très importante dans notre effort de quality engineering, c'est qu'on ne doit pas se focaliser à essayer de changer tout l'écosystème d'un coup, ou même la moitié. C'est pas ça qui est nécessaire. Si on veut optimiser notre effort et l'apport de valeur ajoutée, et en fait, il faut se focaliser uniquement sur le périmètre qui va nous permettre d'atteindre ce point d'inflexion ou tipping point. Et donc le choix de ce périmètre est très important, tant sur avec qui, sur quelle typologie de software, pour quel type d'utilisateur, quel type de practice on va la mettre en place. C'est là qu'on peut vraiment utiliser le concept de tipping point. Donc la seconde question qui vient après ça, c'est à partir de quel moment en fait on atteint ce tipping point justement pour définir notre effort. Eh bien, c'est un sujet qui a été très recherché avec beaucoup de data et d'approches scientifiques, et c'est entre 10 et 16%. Qu'est-ce qu'on peut prendre des exemples concrets? Par exemple, si vous avez une équipe d'engineering, enfin globalement produit engineering IT dans votre organisation de 1000 personnes, eh bien il faut cibler 160 personnes à atteindre avec le quality engineering, en commençant par les early adopters, innovators, et après en allant sur la seconde catégorie de population. Et en fait, ça veut dire qu'ensuite vous allez pouvoir déployer beaucoup plus largement soit l'ensemble des pratiques du quality engineering ou des pratiques spécifiques, comme par exemple on l'a vu le continuous testing, mais en fait le focus dans un premier temps en termes de change management, de transition management, c'est atteindre ces 10 à 16% de l'écosystème. Donc on peut utiliser à cet effet plusieurs techniques que l'on explorera dans des vidéos suivantes. Donc il y a la gestion des priorités, limiter le work in progress, les early wins, les feedback loops rapides, appliquer la théorie des contraintes, etc. Et donc c'est l'ensemble de ces pratiques qui va nous permettre de maximiser l'apport et la création de valeur ajoutée sur notre effort, et c'est ce qu'on cherche à faire avec le quality engineering. Je vous laisse mettre un like, un commentaire ou souscrire à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et ne pas louper les prochaines. Vous pouvez également retrouver un article sur le blog plus complet sur comment atteindre le tipping point du quality engineering. Je vous remercie pour votre temps et à la prochaine.